Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis balance, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale, hein. Bien entendu, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre, comme toujours, le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les balances, on y va pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de l'automne. L'automne, l'effritement, la perte, le processus de délestage qui est en cours, hein, en vue de tourner une page, hein, très concrètement. L'énergie de l'automne, hein, nous parle des choses qui n'ont plus d'intérêt finalement à rester dans notre vie, hein. L'énergie de l'automne, c'est ces feuilles qui tombent, ces feuilles qui s'en vont finalement pour laisser la place à un nouveau cycle, hein. Le cycle naturel, l'hiver qui vient, etc. Donc, il faut faire de la place, hein. On va être dans une notion de processus de délestage en vue de tourner une page. Alors, le processus de délestage, on lâche. On lâche qui? On lâche quoi? On va voir ça. Les balances. Alors, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Alors, on nous parle des chiffres, les chiffres intéressants. Les chiffres nous parlent du hasard, nous parlent d'événements, de déclics éventuellement. L'énergie des chiffres, hasard, déclic, pièces du puzzle qui peuvent se mettre en place dans certains cas, hein. On a cette espèce de petite ampoule qui s'illumine à côté de notre esprit, on comprend un certain nombre de choses, on a des prises de conscience, pourquoi pas. L'énergie des chiffres, ça peut également être un événement qui survient, hein. Un événement alors qu'on attendait peut-être en vue de pouvoir enfin tourner une page, c'est peut-être un événement qu'on attendait peut-être même plus, c'est un événement qu'on n'avait peut-être pas vu venir non plus. Donc ici, le hasard finalement, hein, le hasard avec cette notion donc de délestage. Ça peut être un événement, je sais pas moi, quel genre d'événement. Je viens de rencontrer quelqu'un, ça va me permettre de lâcher le célibat, d'accord, par exemple. Un événement qui survient. Alors, quel genre d'événement? Une prise de conscience pour savoir, on prend conscience de ce qu'on doit lâcher. Peut-être tout simplement aussi, hein. Allez, les chiffres et le délestage. On continue. On nous parle de la poignée de main. Alors, la poignée de main, c'est une lame intéressante, là encore. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. La poignée de main, c'est avant tout avec soi-même, hein. C'est l'accord que je passe avec moi-même. Ça sous-entend une décision prise, d'accord? Comme je vous le disais, je peux avoir une prise de conscience pour savoir que je dois lâcher le grignotage. Voilà, je grignote trop dans la journée, j'ai une prise de conscience, là c'est plus possible, je passe un accord avec moi-même pour arrêter, de faire ce que je fais, de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Ça peut être une prise de conscience par rapport à un lien que j'ai peut-être avec quelqu'un, pourquoi pas. L'énergie de la poignée de main, de l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Alors, un événement en lien avec un accord, ça peut être, je sais pas moi, une proposition d'acheter votre appartement, votre maison et d'enfin pouvoir la lâcher. Hein, ça pourrait aussi résonner comme ça. On nous parle du bœuf, la force, le courage, la détermination, la confiance. Ok, force, courage, détermination et confiance. Allez, le tarot créole. On va au bout ici de ce processus de délestage. On va au bout pour lâcher quelque chose. J'ai la justice qui vient de se retourner. Un événement, un accord. Ok. Ça commence à prendre forme tout ça justement. On nous parle de conversation entre partenaires. Bon, quand on parlait d'accord de compromis, il y a des chances que ça se passe avec quelqu'un ici, hein. L'énergie du Lévose,
conversation entre partenaires. Donc il y a bien une personne ici avec qui vous parlez. On parle d'héritage avec la carte de la carte. La carte de la carte nous parle d'héritage, mais aussi du commencement de quelque chose de nouveau. Évidemment, j'ai envie de dire, quand on a la carte de l'automne tout à l'heure, où je vous disais faire de la place à un nouveau cycle, un démarrage. On lâche et on démarre autre chose. Il y a un accord, un compromis, certainement avec quelqu'un qui vous a demandé du courage, de la force, de la détermination pour aller au bout. Et on a un événement, je vous dis, j'ai eu le raccoon qui s'est retourné, donc je pense qu'il y a des accords sur le plan juridique. Bon. On est parti, les balances. On démarre avec vos émotions. Tiens. Ouais. Et la carte de l'homme à la chemise jaune. Alors, les balances. On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la cigogne. La cigogne, ce sont les projets. C'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est tout ce qui est initié. C'est le début, la graine. Donc ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter de la patience, ça va nécessiter de l'amour, ça va nécessiter tout un tas de bons ingrédients pour que cette graine-là, elle puisse se développer. Ça peut être une grossesse, allez savoir, c'est les projets qui vont être représentés ici. Les projets, probablement entre deux personnes, effectivement, puisqu'on a l'homme et la femme, deux énergies ici assez dynamiques, qui sont dans l'action, dans le dire, dans le faire. Que ce soit deux hommes, deux femmes, pour moi, il y a bien deux personnes. On a eu des conversations entre partenaires, on a eu l'accord, le compromis, et là, on a quand même deux personnes sur la table. Donc pour moi, il y a bien ici, voilà, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme ou une femme, deux protagonistes ici qui sont dans l'action. Ces énergies qu'on voit là, ce sont toutes les deux, que ce soit l'homme à la chemise jaune ou la femme à la robe rouge, des énergies d'action, de dire, de faire, d'agir pour un projet. Alors ça peut être un homme et une femme qui se mettent d'accord sur, allez, on fait un enfant ensemble, pourquoi pas, on monte un projet ensemble, etc. On peut avoir un déclic, évidemment, sur ce qu'on doit concrétiser ensemble. Ça peut être un événement, une petite dame ici qui découvre qu'elle est enceinte et puis on y va, on se fait confiance, on va au bout de cette grossesse, pourquoi pas. Au bout d'un projet. D'accord? Est-ce que ce projet-là, voilà, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vous tombe dessus, ou est-ce que effectivement ici c'est quelque chose qui est choisi, qui est désiré, et on y va, on y croit, on s'accroche à ce projet, on a une forme de prise de conscience et puis on y va, pourquoi pas? On continue, la pousse, départ, nouveau départ et la carte du marché. Alors, on nous parle d'évolution et de croissance de ce projet. Je ne sais pas ce que c'est, cette graine dont on parle depuis tout à l'heure. Ça peut être une grossesse, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de déménagement puisqu'on a l'avion. Voilà, il y a un projet ici pour, je pense, deux personnes qui se mettent d'accord. La pousse, donc croissance, évolution de cette graine, on va aller au bout, on va agir pour l'évolution de quelque chose qui démarre, tout simplement. On nous parle de l'avion, on nous parle de départ, de nouveau départ. Donc on peut prendre un nouveau départ pour soi-même, on peut partir, comme je vous le disais, on a peut-être ici des conversations entre deux personnes qui ont un projet de s'en aller de la région ou de la ville ou du logement dans lequel ils sont pour aller ailleurs, pourquoi pas, prendre un nouveau départ et puis s'en aller dans dans quelque chose d'autre. Ça peut être un projet professionnel, je ne sais pas, d'accord? Mais ici l'idée c'est bel et bien de faire évoluer une situation qui vous tient à cœur. Puis on nous parle du marché. Alors c'est marrant quand je vous parlais d'accord de compromis qui sous-entend une décision. On peut imaginer, moi je pense pas, mais on peut imaginer que ces deux énergies-là ne représentent qu'une seule et même personne, pourquoi pas, qui décide qu'il y a une prise de conscience de prendre un nouveau départ pour lui ou pour elle toute seule, c'est possible. Et ça sous-entend donc le choix, la décision que je prends. Mais dans tous les cas, que ce soit pour vous-même ou avec quelqu'un, ici, ça nécessite une prise de position. L'énergie du marché, c'est le choix. C'est le choix, la décision de partir ou de prendre un nouveau départ.
dans lequel on a confiance. Hein. L'énergie du bœuf, c'est ce que je vous disais, la force, le courage, la détermination, la confiance. Je peux avoir un déclic. Hein. Je me réveille un beau matin, j'ai un déclic de m'en aller de là où je suis pour partir dans d'autres aventures. Ça peut être des conversations qu'on a avec son partenaire et qui font que voilà, c'est cet événement, on décide, hein, on prend une décision, on décide de s'en aller, de partir, de prendre un nouveau départ. Je ne sais pas. Soit c'est avec vous-même, soit c'est avec quelqu'un, ce que je pense quand même davantage. On prend une décision ici importante, d'accord ? Nouveau départ, force, courage, détermination. Pour faire le rappel du raccoon, hein, du raton laveur qu'on a eu tout à l'heure, quand je vous parlais de justice, ça peut être la justesse, d'accord ? Je prends une décision qui se veut juste. Juste par rapport à ce que je veux au fond de mon cœur, juste par rapport à l'évolution de mon couple, juste par rapport à l'évolution des projets que j'ai ou que l'on a. On continue. C'est pas mal en tout cas, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Bah tiens, on retrouve notre justice. Alors, ici, on va retrouver un petit peu de mental, les balances. On démarre avec la lame de la chauve-souris, hein, thématique pro-matériel, ce sur quoi vous bossez. La chauve-souris qui nous parle des peurs que vous pouvez avoir. Des peurs que quelque chose se passe mal, des peurs qu'on abuse de votre confiance, des peurs que, voilà, il y a un grain de sable qui vient s'en mêler, etc. On a des peurs à propos de quelque chose de nouveau. La lame de la jeune fille, alors on va nous parler des enfants, on peut avoir des peurs par rapport aux enfants, pourquoi pas, mais on peut avoir des peurs ici à propos de quelque chose de nouveau. On retrouve notre justice. Alors si je suis effectivement, voilà, je sais pas moi, dans des démarches de divorce avec des gardes d'enfants, on peut évidemment ici avoir peur au niveau de la justice, au niveau des enfants, comment ça va se passer, etc. C'est possible. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les peurs à propos de quelque chose de nouveau, quelque chose qui se veut juste, d'accord ? Pour moi, on est plutôt dans ce registre-là, considérant ce qu'on a vu au-dessus. Hein, l'émergence de quelque chose qui génère une forme de croissance et d'évolution sur le plan émotionnel, mais on a des peurs sur cette nouveauté qui se met en place, une nouveauté qui se veut juste. On peut avoir peur que justement, ce ne soit pas bon, que ce ne soit pas juste, d'accord ? On nous parle de la moringa, on nous parle de l'étoile et on nous parle de la canne. Alors, les peurs que vous avez, j'ai envie de dire, ce sont des peurs qui sont normales. Ce sont des peurs qui sont saines. L'énergie de la moringa, c'est l'énergie de la santé. Alors, évidemment, les peurs qu'on peut avoir, ça peut avoir un impact sur la santé. On peut somatiser, hein, ça arrive évidemment. Mais pour moi, ça vient ici également nous dire que les peurs que vous avez, finalement, elles sont saines, elles sont normales. Hein. C'est normal d'avoir peur. Hein. On met un pied dans l'inconnu, on met un pied dans quelque chose de nouveau. C'est normal, c'est sain, c'est même nécessaire d'avoir peur. Hein. Si on n'avait pas peur, eh ben à ce moment-là, il pourrait y avoir bien des drames si on n'avait jamais peur. Donc c'est normal, c'est sain. Les peurs ici, pour moi, elles sont normales, elles sont justifiées finalement. L'énergie de l'étoile, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? L'énergie de l'étoile nous dit que sur cette nouveauté dont on parle là, vous êtes protégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers veille sur vous, veille sur les efforts que vous entreprenez, veille sur ce courage dont vous faites preuve, vous garantit que vos rêves et vos espoirs, hein, que cette nouveauté ici se mette en place, elle se mette bien en place, c'est validé. Hein. L'univers vous prend par la main et vous dit tout ira bien. Sous réserve évidemment qu'on fasse le job, hein, qu'on fasse les efforts et à plus forte raison, puisqu'on est dans la thématique pro-matérielle. Donc une nouveauté protégée, validée. Et on nous parle de la canne. La canne, c'est quoi? C'est couper pour récolter. On a démarré votre tirage avec l'automne, le délestage, ce qu'on lâche, d'accord? Pour pouvoir générer quelque chose de nouveau, la création de quelque chose de nouveau. Pour ça, on doit effectivement couper pour récolter, lâcher un certain nombre de choses. Hein. Alors, soit la justice peut être effectivement rendue et vous permet de récolter quelque chose de nouveau, mais ça peut tout aussi bien être sur le plan symbolique. Ce que je laisse derrière moi, j'ai raison de le faire, c'est juste, c'est dans une perspective de récolter quelque chose de juste. Et on nous parle du cyclone, on nous parle de bouleversement, ici les balances, bouleversement, événement, déclic, départ, nouveau départ. Il y a une page qui est en train de se tourner dans votre vie.
Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Très intéressants vos messages, hein. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.